Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? 5/5. Oui, oui, on vous entend. Oui, oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Je remercie l'AMCV de m'avoir invité pour vous parler don et insuffisance rénale chronique. Je vais commencer avec ce partage d'un cas clinique que j'ai vu, que je suis depuis 2004 en fait. C'est une patiente qui est bien entourée dans la famille avec pas mal de personnel médical et paramédical chez les enfants et les beaux-enfants, donc la famille et la belle famille. C'est une patiente qui était âgée de 74 ans, hypertendue depuis plus que 20 ans, sous IEC, bêta- et furosémie. Elle n'a pas de diabète et elle m'a été adressée pour un taux de créatinine à 113 micromol de créate avec 43 millilitres de DFG, un sédiment urinaire qui est pauvre, deux reins de taille limite. Et après les différentes explorations, on conclut à une néphropathie vasculaire. Et après différentes consultations, donc elle avait une hypertension artérielle mal équilibrée. On arrive à l'équilibrer avec un ARA2, un inhibiteur calcique et de l'endapamide. Au mois d'octobre 2005, avant le mois du Ramadan, donc elle me pose la fameuse question, est-ce que je peux faire le jeûne? Et donc vous savez très bien que pour les patients qui n'ont pas de problème de santé, c'est oui, mais pour d'autres patients, donc on sait très bien que ça prédispose à des pertes hydriques et hydroélectrolytiques qui pourraient ne pas être compensées. Et bien sûr, le mois de Ramadan, comme vous le savez, ça survient à différentes saisons, avec différentes températures et avec différents horaires et nombre d'heures de jeûne. Et donc, là, je passe rapidement parce que chez le sujet normal, il y a pas mal de modes de régulation qui permettent de ne pas avoir de troubles hydriques et électrolytiques. Et pour les reins, ils permettent de faire varier la diurèse et l'osmolarité pour arriver à concentrer fortement les urines, arrivant à 1200 milliosmoles par litre. Et grâce à différents mécanismes de régulation au niveau de l'artériole afférente et de l'artériole efférente sous l'action des prostaglandines de l'angiotensine 2, là je passe rapidement, et bien sûr, il y a des facteurs intrinsèques et extrinsèques qui diminuent les capacités de régulation des reins, à savoir l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, mais aussi certains médicaments comme les bloqueurs système rénine-angiotensine. Donc, et on devine très bien que les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, ce sont des patients qui sont fragiles et donc qui peuvent développer des troubles hydriques et électrolytiques. Si on regarde la littérature, le nombre de publications par rapport le Ramadan et l'insuffisance rénale chronique, donc ce sont 34 articles. Je vais essayer de répondre à deux questions. C'est l'effet du jeûne sur le plan clinique et biologique chez le patient en insuffisance rénale chronique et l'effet du jeûne sur la fonction rénale et la progression de l'insuffisance rénale. Je ne vais pas parler des cas particuliers de transplantation, de dialyse et de lithiase pour un problème de temps. En ce qui concerne l'effet du jeûne sur le plan clinique et biologique, là c'est une étude qui a montré elle a comparé des patients qui ont une insuffisance rénale chronique par rapport à un groupe contrôle et qui a montré qu'il n'y avait pas de différence ou bien il n'y avait pas d'influence sur la fonction rénale chez les patients, que ce soit en insuffisance rénale chronique ou bien les groupes contrôle. Mais lorsqu'on regarde le NGAL urinaire, il y avait une augmentation de cette substance dans les urines des patients qui ont une insuffisance rénale chronique qui constitue un témoin d'une atteinte tubulaire. Qu'en est-il de l'effet sur l'état d'hydratation? Là, c'est une étude qui a été faite en Israël, mais je dois la citer parce que là, c'est la seule étude bien faite sur le plan hydratation. Elle a comparé des patients en insuffisance rénale chronique qui ont fait le jeûne et d'autres qui n'ont pas fait le jeûne, et ils ont évalué l'état hydrique par évaluation par impédance-métrie. Donc, ils ont montré, donc au début, les deux groupes étaient comparables et que, donc, après le jeûne, on voit que il y avait une diminution de la surcharge hydrique chez les patients qui ont fait le jeûne par rapport au groupe qui n'a pas fait le jeûne. Et même le BNP, donc il y avait au début c'était comparable, mais par la suite
on voit qu'il y a une diminution chez les patients qui ont fait le jeûne, une diminution du BNP et une diminution de la surcharge hydrique pendant le mois de Ramadan. Et à 4 semaines après le mois de Ramadan, donc à 8 semaines, tout rentre à l'état de base. Une autre étude qui a comparé, donc sur le plan clinique et biologique, les patients les mêmes patients avant Ramadan, durant Ramadan et post-Ramadan. Et donc, on voit que même si les différences ne sont pas significatives, il y avait une diminution du poids et une diminution de la pression artérielle systolique. Et chez ces patients, il y avait a priori une amélioration de la fonction rénale, donc après le jeûne. Mais ce qu'on observe, c'est que cette étude, ce qu'on constate, l'évaluation du débit de filtration glomérulaire a été faite par la formule de Cockcroft qui dépend du poids. Et donc, si on a une diminution du poids, certes, il y aura une amélioration, mais disons artificielle, du débit de filtration glomérulaire. Là, une autre étude qui a comparé un groupe qui a fait le jeûne par rapport en insuffisance rénale chronique, qui a fait le jeûne, et un autre groupe qui n'a pas fait le jeûne. Les deux groupes étaient complètement comparables, sauf, donc à l'état de base, en ce qui concerne la fonction rénale, puisque le groupe qui n'a pas fait le jeûne, il avait une fonction rénale plus altérée. Cette étude n'a pas montré de différence entre ceux qui ont fait le jeûne et ceux qui n'ont pas fait le jeûne sur le plan évolution de la fonction rénale et sur le plan donc modification du débit de filtration glomérulaire, voire même il y avait une petite amélioration chez les patients qui n'ont pas, il y avait une petite altération chez les patients qui n'ont pas fait le jeûne mais sans atteindre le degré de significativité. Mais si on regarde, on voit les patients qui ont fait le jeûne, il y avait une diminution de l'albuminémie et donc peut-être ce sont des patients qui ont perdu des muscles et probablement peut-être ils ont gardé une fonction rénale stable parce qu'ils ont perdu des muscles. Et en plus, ces deux groupes, dès le début, n'étaient pas comparables et on imagine très bien que les patients qui ont une fonction rénale plus altérée vont aggraver encore plus au fil du temps leur fonction rénale. Lorsqu'ils ont regardé l'augmentation de la créatinine et les modifications et l'aggravation de l'insuffisance rénale, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, mais il faut savoir que les deux groupes, dès le début, n'étaient pas comparables. Les modifications, en comparant ceux qui ont aggravé leur fonction rénale et ceux qui n'ont pas aggravé, les seuls facteurs de risque qui sortent, c'est l'âge et c'est l'utilisation du bloqueur de système rénine-angiotensin. Ça, c'est en analyse univariée. Par contre, en analyse multivariée, le seul facteur qui reste, c'est le jeûne. Mais toujours, ces deux groupes ne sont pas comparables dès le début, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, les études que j'ai citées tout à l'heure, ce sont des études qui ont la particularité d'être réalisées pendant le mois de Ramadan, pendant la période d'automne, donc octobre, novembre, où la durée du jeûne elle est courte et les températures ne sont pas très élevées. Par contre, là, c'est une étude marocaine faite en août 2010 qui a comparé les patients, qui a réparti les patients en insuffisance rénale chronique ou bien ayant une maladie rénale chronique en 3 groupes en fonction du degré de l'insuffisance rénale. Et ce qu'ils trouvent, c'est que quand même il y avait plus que 10% des patients qui ont développé une insuffisance rénale aiguë et le facteur de risque essentiel, c'est un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute et le deuxième facteur de risque, c'est le fait de développer une hypotension, donc une diminution de la pression artérielle systolique de plus de 20 mm de mercure pendant le mois de Ramadan expose à développer une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique. Une deuxième étude égyptienne qui était faite au mois de juillet, la même chose, ils ont montré qu'il y a chez les patients qui ont les patients qui ont fait le jeûne, au fil du temps, donc à J7, on obtient un pic de patients qui aggravent leur fonction rénale, et que ça diminue au fil du temps, mais même à 90 jours, il y a un certain nombre de patients qui ne reviennent pas à l'état de base. Et le facteur prédictif de développer une insuffisance rénale aiguë, c'est le facteur de risque, c'est être sous bloqueur sous bloqueur système rénine-angiotensin, mais aussi sous diurétique. En plus de ça,
ils ont constaté qu'il y avait plus de facteurs d'événements cardiovasculaires chez les patients qui ont fait le jeûne. Et les facteurs de risque de développer un événement cardiovasculaire, c'est le fait d'avoir déjà une maladie cardiovasculaire sous-jacente, mais aussi avoir fait une aggravation de la fonction rénale au mois de Ramadan. Là, une autre étude au mois de juillet en Arabie Saoudite, la même chose. Donc, les patients ont été comparés à eux-mêmes. Il y avait certes une baisse de la pression artérielle, mais il y avait des troubles hydroélectrolytiques avec une baisse de la natrémie et une baisse de la phosphatémie. Et ils ont observé qu'il y avait plus que un tiers qui ont développé une aggravation de leur fonction rénale, 15 pendant le mois de Ramadan, dont la plupart n'ont pas amélioré leur fonction rénale, et 7 dans les 3 mois qui ont suivi le mois de Ramadan. Et ce risque est plus important lorsqu'on avance en insuffisance rénale. Donc, ce qu'on peut conclure, le jeûne peut aggraver l'insuffisance rénale à partir du stade 3A, c'est-à-dire dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml par minute, surtout pendant les saisons chaudes, et ce risque, il est beaucoup plus important lorsqu'on est à un stade avancé de l'insuffisance rénale. Il y a certaines méta-analyses qui ont été faites, mais le choix des études était un peu limite, parce que comme cette étude qui n'a pas montré de plus d'événements, c'est un groupe d'études où la plupart étaient faits pendant les périodes de juin en période d'automne et d'hiver. Donc, il n'y avait pas d'événements, plus d'événements. Là, cette étude qui s'est intéressée en fonction de la saison, elle n'a pas montré de plus d'événements pendant la période de froid, mais aussi elle n'a pas montré d'événements pendant la période de grande chaleur. Mais lorsqu'on regarde ces études, donc ce sont 2 études, et lorsqu'on voit le détail de ces études, les patients sont hétérogènes sur le plan débit de filtration glomérulaire, et ça inclut des patients qui ont une fonction rénale tout à fait normale, des transplantés qui ont un DFG supérieur à 70 ml par minute. Donc, à prendre avec précaution. Ce qu'on peut conclure, c'est que les résultats des études de l'effet du jeûne sur la fonction rénale chez le patient en insuffisance rénale chronique, ces résultats sont contradictoires. Certaines n'ont pas montré d'effet, mais c'était surtout les études qui ont été faites pendant les périodes d'automne et d'hiver où la journée est courte et il n'y a pas de grande chaleur. Les effets sérieux ont été observés surtout dans les périodes d'horaires de jeûne lents et pendant la période chaude. Et ces effets sérieux, c'était les insuffisances rénales aiguës et les événements cardiovasculaires. Ça, c'est pour l'effet à court terme, dans les mois, au cours du mois de Ramadan ou bien dans les mois qui suivent. Mais pour le long terme, il n'y a pas d'étude qui s'est intéressée sur l'évolution de la fonction rénale entre les patients qui font le jeûne et les patients qui ne font pas le jeûne. Si on parle, quand est-ce que commence ce risque, c'est que dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml par minute, et ce risque devient plus important, plus on avance en insuffisance rénale. Certains facteurs de risque augmentent déjà ce risque-là, c'est l'âge, c'est être sous bloqueur système rénine-angiotensine ou bien être sous diurétique. Revenons à notre patiente. En fait, en 2005, je ne suis pas arrivée à la convaincre de ne pas faire le jeûne. Elle était très bien entourée sur le plan clinique. Elle faisait les explorations biologiques fréquemment. Elle a gardé une fonction rénale stable. Et en 2014, la même histoire. Toujours, je suis consultée pour la même question. Donc, elle avait une créatinine qui n'a pas augmenté, n'a pas très augmenté, mais qui a diminué énormément son débit de filtration glomérulaire parce que déjà, elle a avancé en âge. Elle a pris 10 ans. Et là, toujours, je n'arrive pas à la convaincre. Et une semaine après le début du mois de Ramadan, donc on m'appelle pour me dire sa créatinine à 160 micromoles par litre, elle aggrave son insuffisance rénale. Et je vous cache pas, j'étais soulagée pour arrêter ce scénario. Et la patiente a arrêté le jeûne et elle n'a plus jeûné. Elle est revenue à l'état de base de sa fonction rénale et elle n'a plus jeûné après. Donc, il n'y a pas de recommandation ni nationale ni internationale en ce qui concerne le jeûne de Ramadan chez le patient qui a une insuffisance rénale chronique, mais il faut informer le patient du risque
dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml par minute, d'autant plus lorsqu'il y a des comorbidités, une insuffisance cardiaque, un état cardiovasculaire, donc une pathologie cardiovasculaire, une insuffisance hépatique ou bien un diabète. Si le patient insiste, il faut bien regarder les conditions familiales, la possibilité de surveillance. Est-ce que c'est un patient qui vit seul? Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il peut se faire surveiller sur le plan biologique 1 à 2 fois par semaine? Donc, si le patient insiste, c'est la prise de la pression artérielle au moins 1 fois par jour, voire même plusieurs fois, la prise de poids 1 fois par jour, la biologie, fonction rénale, sodium et potassium 1 à 2 fois par semaine, et si possible, modifier le traitement diurétique ou bloqueur de système rénine-angiotensin. Ce qu'on peut proposer, si le patient insiste, c'est des boissons abondantes lorsqu'il rompt le jeûne, réparties sur toute la période de rupture de jeûne. Le suhour à la dernière heure, il faut éviter les aliments riches en potassium et il faut arrêter le jeûne s'il y a une prise de poids supérieure à 2 kg ou bien une perte de poids qui dépasse 1 kg, s'il y a une baisse de la pression artérielle, s'il y a une asthénie, une anorexie, une dyspnée ou bien l'apparition d'œdème, s'il y a une augmentation du chiffre de créate, ou bien s'il y a une dyscalémie, ou bien l'apparition d'une dysnatrémie. Et même pour le patient qui ne fait pas le jeûne et qui a une insuffisance rénale chronique, parce que fréquemment ce sont des sujets âgés et on peut les oublier sur le plan apport hydrique pendant le mois de Ramadan. Donc, il faut insister sur les boissons à quantité suffisante. Il faut éviter les aliments riches en potassium qui sont bien consommés dans le contexte du mois de Ramadan. Il faut un apport alimentaire aux horaires habituels et il faut éviter le régime hyperprotidique qui est fréquent dans nos traditions pendant le mois de Ramadan. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Khawla Kaboun, pour cette présentation très intéressante. Je ne vois pas de questions à propos de l'insuffisance rénale, mais bon, je poserai une de mon côté. Alors, on a bien compris qu'à partir de 60 millilitres minute pour le DFG, il faut faire attention et il faut donc être très prudent, surtout s'il y a d'autres facteurs de risque ajoutés, que ce soit iatrogène, que ce soit comorbidité. Quand vous conseillez le premier bilan au mois de Ramadan pour le contrôle, c'est-à-dire 2-3 jours ou attendre 1 semaine? Non, ça dépend de la fonction rénale et de l'équilibre. Un sujet jeune, on peut se donner jusqu'à 1 semaine qui n'a pas de traitement diurétique, de bloqueur système rénine-angiotensin. En fait, il n'y a pas de consensus. Et un sujet jeune qui n'a pas d'autres comorbidités, on peut attendre 1 semaine. Et ça dépend aussi de la néphropathie. Si c'est une néphropathie qu'on sait que c'est une néphropathie qui est associée à des pertes de sel, donc il faut être prudent, c'est dans les 2-3 jours. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un sujet jeune, d'un sujet âgé, qui est sous traitement diurétique, si on peut l'arrêter, on l'arrête, ou bien on diminue les doses. Donc, il faut être plus prudent. Et je pense 2 fois par semaine, cela veut dire c'est au bout de 3 jours, et par la suite à J7, et par la suite continuer. Donc, tout dépend du risque et des comorbidités que présente ce patient. Mais il faut être très prudent, surtout chez des patients qui sont sous diurétique ou bien des patients qui ont une néphropathie comme le cas de la polykystose rénale et néphropathie interstitielle. Là, ce sont des patients qu'il faut bien surveiller s'ils veulent faire le jeûne. Très bien. Je ne sais pas s'il y a un commentaire aux questions du docteur Benkab. Alors, il y a une question de la part des participants. Donc, 2 questions. La première question, je pense, un diabétique type 2 au stade d'insuffisance rénale modérée peut jeûner période hivernale et estivale, il n'y a pas de problème. En fait, pour le patient qui a un DFG inférieur à 60 ml par minute, c'est-à-dire il faut déconseiller le jeûne. Le pourcentage d'aggravation de la créatinine pour arrêter le jeûne? Alors là, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recommandations. Les anciennes études
parlait de plus de 30% d'augmentation de créatinine, DFG de plus de qui diminue de plus de 25%. Mais là, avec les nouvelles recommandations des KDIGO, on parle d'insuffisance rénale aiguë dès que on a une créatinine qui passe à 26 micromoles, donc qui augmente de plus de 26 micromoles. Donc là, il n'y a pas de consensus, mais il faut dire que avoir une créatinine à 120 micromoles, lorsqu'on passe à 26, c'est un pourcentage qui est important. Lorsqu'on a 250, lorsqu'on augmente de 26, c'est pas, ça peut être le problème de laboratoire. Donc il faut être très attentif par rapport aux définitions en fonction du débit de filtration glomérulaire en lui-même. D'accord. On avait promis pour l'aldactone, donc Khaoula, si vous pouvez répondre. Alors, pour l'aldactone, bon, tout dépend des indications, mais s'il est prescrit à but, donc s'il est associé à d'autres diurétiques ou bloqueurs de système rénine-angiotensine, chez un patient qui a une insuffisance cardiaque, là, ça devient, si on permet le genre, on devient très imprudent. Donc, association IEC, diurèse thiazidique ou bien furosémide et anti-aldostérone. Là, on a vu pas mal d'insuffisance rénale aiguë, même en dehors du genre, donc il faut être prudent. Par la suite, si c'est indiqué pour autre, s'il y a la possibilité de changement, donc là, ça devient différent. Bon, deux questions qui débordent un tout petit peu à propos des lithiases, même sans insuffisance rénale. Oui, même sans insuffisance rénale. S'il s'agit d'un calcul ancien, il y a 20 ans, qui n'a pas récidivé, oui, on peut. S'il y a un calcul déjà qui existe, ou bien c'est un patient qui fait des calculs à répétition, là il faut déconseiller le genre parce que pour le patient lithiasique, il faut un apport hydrique qui couvre les 24 heures. D'ailleurs, on conseille aux patients de boire et même de se lever la nuit pour boire. Donc, on ne peut pas permettre un jeûne, donc une période, ce qui se dépose dans les calices, ou bien pendant la période du jeûne, ne peut pas être évacué pendant la période de la rupture du jeûne. On n'est pas sûr.